Bonjour à tous, je suis de retour avec mon ami youtubeur le Valet d'Argent, mais cette fois-ci on va s'affronter. Est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'or ou de l'argent? C'est vous qui allez jouer le rôle de l'arbitre, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui nous direz en commentaire quel métal vous choisissez. Je défendrai l'or dans cette compétition et bien entendu le Valet portera les couleurs de l'argent. Est-ce que ça te convient? Bon, défendre l'argent métal. Je suis prêt. Ça tombe bien, moi aussi. L'argent métal, c'est l'argent du peuple. Elle a été plus utilisée que l'or comme monnaie. Comme exemple, les 5 francs. Vous voyez, 1867. Depuis 1867, même avant ça, ça a été la monnaie utilisée par le peuple. Jusqu'en 1969 pour les 5 francs. Puis pour les monnaies canadiennes jusqu'en 1967, qui a été la dernière année où ça a contenu du métal. Donc on a toujours utilisé ça. Ça a toujours été une forme de monnaie, une forme d'argent. C'est vrai, l'argent a toujours été plus répandu que l'or comme monnaie. Mais si l'argent était le métal du peuple, l'or, lui, a toujours été le métal des rois. Et puis l'or, c'est quand même vachement classe. C'est toujours associé dans l'inconscient collectif à la première place, alors que l'argent, c'est celui qui arrive second. J'invente rien, hein. Il n'y a qu'à voir la couleur des médailles aux Jeux Olympiques, par exemple. L'argent est beaucoup plus accessible pour les personnes qui sont moins fortunées. Par exemple, une once moderne comme celle-ci est accessible pour 28 €, soit 43 $ canadiens, ou même moins, selon certaines pièces. Donc pas besoin d'être super riche pour commencer à investir. C'est vrai qu'une once d'or, qui fait à peu près 31 grammes, c'est pas facile à acheter d'un seul coup. Mais par contre, c'est facile à stocker. L'or concentre beaucoup mieux la valeur. En ce moment, par exemple, le ratio entre l'or et l'argent est à 66 environ. Ça veut dire qu'une once d'or coûte 66 fois plus qu'une once d'argent. Si on voulait stocker l'équivalent de 10 000 € en argent, il faudrait en avoir plus de 14 kg, alors que 212 grammes d'or suffirait. Et attention, 14 kg, c'est si le métal est pur. Les alliages sont courants pour les pièces de circulation en argent. On peut avoir de l'argent 900 millième, comme par exemple cette 10 francs Hercule, 835 millième pour ces semeuses, et seulement 680 millième pour les pièces de 10 et 20 francs Turin. Si on ne stocke que des francs Turin, il faudra être prêt à stocker 20 kg de ces pièces pour arriver à l'équivalent de 10 000 €. L'argent est très sous-évalué. Il y a clairement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Aux États-Unis, selon le site US Debt Clock, le ratio papier contre argent-métal est de 187,77 et l'or 87,68 contre 1. Ce que ça veut dire, c'est que ils ont vendu une once d'argent papier 187 fois plus que ce qu'elle existe. Donc ils vont vendre des ETF, des actions, peu importe. Donc cette once d'argent-ci, il y a 187 personnes qui l'ont acheté en papier. Ça va causer un très très gros déséquilibre. En plus, l'or est rare, oui, mais vu son prix, elle est très bien recyclée. L'argent, elle, est de plus en plus utilisé, mais les réserves ne sont pas infinies. Je t'accorde effectivement que l'argent a probablement plus de potentiel. Mais ça, c'est à double tranchant. La volatilité sur l'argent est beaucoup plus forte que pour l'or. Ici, si on regarde ce qui s'est passé au début de la crise Covid, l'argent a perdu 35% en une semaine. L'or, quant à lui, il n'a perdu que 10%. Je pense donc que l'or est une valeur refuge beaucoup plus stable que l'argent métal pour ceux qui ne veulent pas voir la valeur de leur portefeuille faire le yo-yo. Chez les particuliers, il est facile de trouver de l'argent largement sous le spot, que ce soit des pièces modernes, comme celle-ci, ou des pièces de circulation, comme toutes eux, jusqu'à 10% sans problème sous le spot, pour certaines pièces comme les francs Summers ou les vieilles pièces de circulation canadiennes comme ceux-ci. Oui, c'est vrai qu'on peut trouver de l'argent pas trop cher, mais ça implique de sortir du circuit professionnel, alors que la prime sur l'or est moins élevée, même chez les professionnels. Parfois on peut descendre jusqu'à 3% selon ce qu'on achète. Pour l'argent métal par contre, il faudra toujours compter au moins 15%, et ça peut monter sans problème jusqu'à 50%, tout en restant dans les pièces d'investissement. Je parle pas du tout de pièces de collection. Là. Ok, on va parler de chiffres. Dans la dernière année, le prix de l'argent a augmenté de 48,04%.
Contrairement à l'or, qui lui a perdu 1,28%. Même sur 5 ans, l'argent a mieux progressé que l'or, 59,34% contre 31,15%. La progression du cours, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier le marché réel, le marché physique. La tension était telle, début février, qu'on pouvait s'estimer heureux si on en trouvait de l'argent. Et je ne parle même pas des primes. Alors que l'or, lui, n'a connu aucune difficulté d'approvisionnement. Et voilà, c'est la fin de ce beau combat. Merci beaucoup à toi, le valet d'argent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sa chaîne sur les métaux précieux. Je vous mets le lien en description. Et si vous voulez vous lancer dans l'investissement en or, en argent ou les deux, selon ce que cette vidéo vous aura inspiré, je vous recommande le site acheterorargent.fr. Très sérieux et des prix vraiment compétitifs, et ce sans minimum d'achat, contrairement à d'autres plateformes. Comme d'habitude, soyez curieux mais prudents dans vos investissements. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.